L'histoire du bâtiment parlementaire du Canada n'est pas telle que vous pourriez l'imaginer. En effet, l'histoire même du parlementarisme au Canada implique plusieurs pays, différents lieux, édifices et même des héros avant d'en arriver à Ottawa, la capitale du Canada. L'histoire commence donc avec la construction du château Saint-Louis en 1648, d'où la gouvernance de la Nouvelle-France qui deviendra la province du Québec. En 1763, lors du traité de Paris qui met fin à la guerre de conquête, la France cède la province du Québec qui deviendra le Canada en retour de quelques îles dans le golfe du Saint-Laurent et les Caraïbes. Au cours des 28 années qui suivent, c'est un gouverneur britannique qui siège au château à Québec. Après la déclaration d'indépendance des Américains en 1776, des milliers de loyalistes britanniques migrent vers le nord dans les territoires des colonies britanniques à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Pour satisfaire aux besoins des populations, la province du Québec est divisée en Haut et Bas Canada en 1791. Chacun a son propre parlement et gouvernement. Celui du Bas Canada se situe à Québec. Le siège du Haut Canada se trouve à Newark, qui est aujourd'hui Niagara-sur-le-Lac, puis en 1796, celui-ci déménage à York, aujourd'hui Toronto. Durant la guerre de 1812, les troupes des États-Unis attaquent et incendient le Parlement de York. En représailles, le Haut-Canada contre-attaque en 1814 et brûle la Maison-Blanche à Washington, D.C. En 1841, irrité par des soulèvements et insurrections entre les Hauts et Bas Canada, le gouvernement britannique à Londres accepte de réunir les deux colonies sous le nom de Province du Canada. Dès lors, il n'y aura qu'un seul parlement au Canada. Le premier se trouve à Kingston. Toutefois, la ville de Kingston est petite et très vulnérable à de possibles attaques américaines. En 1844, le Parlement est relocalisé à Montréal. Cependant, un groupe de manifestants anglophones, encouragés par un article dans les journaux sur les pertes encourues suite au conflit de 1837-1838, brûle le Parlement en 1849. Le Parlement déménage donc à Toronto pour 2 ans, puis à Québec entre 1851 et 1855, pour retourner à Toronto entre 1855 et 1859. Mais en 1857, la reine Victoria, sollicitée à 3 reprises depuis 1840, finit par sélectionner la ville d'Ottawa comme capitale permanente pour accueillir la construction du Parlement du Canada, et les travaux débutent ainsi pour les premiers édifices sur la colline parlementaire. Même si un site permanent a été choisi pour le Parlement, celui-ci revient encore une fois à Québec jusqu'en 1865. La première phase des travaux se termine en 1865, à temps pour accueillir la dernière session parlementaire de la province du Canada en 1866 et juste avant la Confédération canadienne de 1867. Néanmoins, il y a plus à l'histoire des bâtiments du Parlement. Durant la Première Guerre mondiale, par une très froide soirée d'hiver au mois de février 1916, un incendie se déclare dans une pile de journaux amassés dans la salle de lecture du Parlement. L'incendie se propage rapidement dans le bois sec du bâtiment, forçant les gens qui s'y trouvent à s'enfuir aussi rapidement que possible dans le froid, certains attrapant des œuvres d'art précieuses au passage pour les protéger. Mais un héros s'illustre durant cette nuit mémorable, Michael McCormick. Michael est un commis qui a l'idée de fermer les portes de métal de la bibliothèque avant de s'enfuir. Sans ce geste, étant donné la direction du vent, la collection entière de livres aurait été détruite. Le feu fait rage durant des heures, jusqu'à ce que l'édifice central soit complètement détruit. Le gouvernement canadien s'installe alors au Victoria Memorial, aujourd'hui le musée de la nature, jusqu'en 1919, le temps de reconstruire un nouveau parlement. Ce nouveau bâtiment en pierre ouvre ses portes en 1920. Le Parlement est finalement prêt le 1er juillet 1927 lorsque la Tour de la Paix est dédiée à la mémoire des soldats morts durant les combats. Cette cérémonie d'inauguration est la première en radiodiffusion d'un océan à l'autre au Canada. Aujourd'hui, le Parlement est un monument représentant tous les Canadiens au fil de l'histoire qui ont combattu pour la démocratie et la paix pour que tous, d'un océan aux autres océans, soient unis en un seul et même pays. Le présent change l'avenir. Mais en connaissant le passé, on peut changer le présent. Pour en apprendre davantage sur l'histoire, visitez ghmacademy.com. Si vous aimez cette vidéo, inscrivez-vous à notre post et likez la vidéo. Allez également visiter notre chaîne YouTube pour trouver d'autres vidéos sur l'histoire.